c'est la pédagogie scout qui est en phase avec la pédagogie de Dieu telle qu'elle nous est révélée en Jésus. Alors, Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. J'ai été louveteau pendant 2 ans. Voilà, c'était un groupe des Scouts de France qui était à Pavillon-sous-Bois. Donc j'ai renoué avec le scoutisme quand j'étais au séminaire et c'était les Scouts d'Europe italiens. C'était au début, en 1977-78, au début de l'association italienne des guides et scouts d'Europe. Ensuite, j'ai été assistant du chef de troupe. C'était une troupe qui se fondait, Roma Sette, auprès de la basilique des Saints Apôtres. Et puis après, j'ai été pendant 2 ans chef de troupe. Et puis alors, après, ça ne s'est pas tout à fait arrêté là. Et j'ai continué à travailler la pédagogie scout à travers les conseillers religieux, si vous voulez. Puis de retour en France, une fois que j'étais ordonné prêtre, j'ai continué auprès de l'équipe nationale des guides aînés. Je crois que c'est le sens de la réalité concrète. J'ai été, le père Vittorio Laguten, au moment de faire ma licence en théologie des sacrements, il m'a proposé de faire un travail sur les sacrements et la pédagogie scout. Au bout d'un moment, je lui ai dit, je vois pas très bien, alors j'ai pris un autre sujet, il m'a donné un autre sujet, toujours sur les sacrements. Pourquoi y a-t-il 7 sacrements? Et à la fin de ce travail, j'ai fait ma conclusion sur, effectivement, vie sacramentelle et pédagogie scout. C'est-à-dire, je crois que la pédagogie de Dieu qui a voulu que son Fils soit incarné, passe par notre vie charnelle pour nous montrer la puissance de la vie divine, est tout à fait en phase avec la pédagogie scout. À vrai dire, c'est le contraire. C'est la pédagogie scout qui est en phase avec la pédagogie de Dieu telle qu'elle nous est révélée en Jésus. Oui, très important. Nous avons 3 grandes associations de scoutisme, il y en a d'autres. Et pour moi, je crois que c'est un vrai apprentissage aujourd'hui. C'est une vraie œuvre éducative qui peut rejoindre beaucoup de personnes. Et vraiment, je les soutiens de tout cœur. Alors, comme la pédagogie scout est une pédagogie du progrès, est une pédagogie du progrès au quotidien, et l'incarnation, je crois que c'est effectivement un bon instrument pour ceux qui sont au séminaire ou avant d'entrer au séminaire, ceux qui découvrent une vocation aussi religieuse, pour découvrir que s'il y a des moments tout à fait importants comme la promesse, il y a aussi ce qui va se vivre ensuite au quotidien. Et ce que va développer la pédagogie scout, il faut que nous l'intériorisons pour qu'elle devienne vraiment un chemin personnel et puissant. C'est des choses que j'ai appris un peu. Moi, j'ai beaucoup aimé la cuisine trappeur. Donc voilà, j'ai fait aussi un certain nombre de routes. Avec simplement un feu de bois, faire de la vraie cuisine. C'est quelque chose qui m'a amusé, c'est un petit défi si vous voulez, mais qui, à travers ces petits défis, construisent une vie d'une certaine manière. Je n'oublie pas ce que Jean-Charles Coligny, un des fondateurs de la branche route des Scouts d'Europe, m'a dit et que j'ai entendu dire plusieurs fois, être routier, c'est apprendre à être scout sans l'uniforme. Et donc à intérioriser, à porter de l'intérieur l'esprit de service, à porter de l'intérieur la capacité d'affronter les difficultés dans la joie et la capacité à mener des actions d'équipe. J'en aurais sans doute plusieurs, parce que je me souviens de deux grands jeux. En pleine nuit, donc on intervient, on s'aperçoit qu'il y a une patrouille qui
qui fait pas tout à fait ce qu'il faut, qui n'est pas au bon endroit, qui triche en quelque sorte. Et donc on intervient d'une manière un peu cavalière, en bondissant, en prenant le guidon et le strap de la patrouille. Et puis on s'en va en vitesse, et quand on se retrouve 100 mètres plus loin, sans qu'il nous ait reconnus, on s'aperçoit que l'aumônier n'est plus avec nous. Donc on se dit, voilà, on avait pourtant expliqué ce qu'on allait faire, et puis on ne le retrouve pas. Donc on rentre au camp, on dort un peu, et le matin on voit arriver, ruisselant parce qu'il a plu, l'aumônier au petit matin. Et on se dit, on va se faire engueuler, quoi. On va se faire attraper par l'aumônier. Et lui, au contraire, tout sourire, vraiment le scout souriant dans les difficultés, nous disant, oh, c'est formidable ce grand jeu, etc. Donc j'ai beaucoup admiré cet aumônier qui a joué le jeu d'une certaine manière de ce que nous voulions faire.